love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Journal du Fight, le JDF épisode 18. On se retrouve aujourd'hui avec le manager de la Bulgaria Top Team, Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va? Ça va super bien, Kevin. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, on est là. On a tenu notre promesse, même si les conditions sont difficiles cette fois-ci. Étant donné que je suis parti très loin, je suis en Russie tout de suite. Connexion pas terrible, mais on s'est engagé à quelque chose à nos chers auditeurs, donc on essaie de le respecter. JDF obligatoire qui sortira ce mercredi, donc on est là, comme d'hab. Et petite info, c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre, donc vraiment on met du cœur à l'ouvrage, les amis. Donc appréciez-le ce JDF. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec le sujet polémique, le dopage dans le MMA. On a eu l'affaire avec Damien Lapillus. Je pense qu'on attend, et les auditeurs attendent ton avis, Guillaume, ta position sur le dopage et qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle qui a été déjà mise en avant il y a un long moment par la transpiration de les maîtres fumiers et aussi lors du face-à-face. Enfin, il y avait eu des propos, enfin, c'était déjà dans les esprits ces contrôles. Aujourd'hui, ça s'est avéré positif. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, effectivement, ça a été très déstabilisant déjà pour nous à l'époque. Comme tu l'as parfaitement rappelé, en fait, la nouvelle est sortie donc par Maître Fumier, anciennement la Transpi. Euh, D'ailleurs, au passage, je ne sais pas du tout d'où ils tiennent leurs informations. Sincèrement, c'est incroyable. Mais ils sont vraiment en avance sur tout le monde. Donc, ils avaient sorti ça quelques jours avant le combat. Et je ne te cache pas que ça a été un petit peu perturbant pour nous. C'est un sujet qu'on a eu avec Amine. Est-ce qu'on devait maintenir ou non le combat? Parce que je te laisse imaginer que c'était des conditions très particulières. Tu me demandais ma position. Ma position, elle a toujours été la même. Je condamnerai toujours le dopage. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de... Parce que là, on parle de salbutamol. Je vois volontairement la communication, elle est un peu tronquée en parlant d'un taux de ventoline. Il y a personne qui a un taux de ventoline dans le sang, quoi. Donc, on essaie de réduire ça juste à de la ventoline. Mais justement, s'il y a eu des taux qui ont été imposés, c'est que clairement, la ventoline, passé un certain seuil, euh, c'est un produit dopant, en fait, tout simplement. Apparemment, ça a comment dirais-je, des facultés anabolisantes. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais si les taux ont été inventés, c'est qu'il y a des raisons. On doit se plier aux règles. Euh, voilà. Nous, on condamne très fermement le dopage. On ne se réjouit pas, hein. Attention, je ne me réjouis pas du tout de la décision. Euh, D'ailleurs, tu nous as pas vu fanfaronner sur les réseaux comme quoi Amine avait pris une victoire. Voilà, nous, on s'en réjouit pas du tout. Par contre, si on doit se réjouir de quelque chose, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que la FMMAF et la FLD ne plaisantent pas avec tout ce qui concerne le dopage et on devrait tous s'en réjouir. Je ne comprends même pas aujourd'hui comment on peut organiser des débats pour minimiser le dopage ou les différents produits. Non, il y a dopage ou pas dopage en fait. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de gros. Il y a juste t'es dopé, t'es pas dopé. Il s'est avéré qu'il a été attrapé, il est dopé, il est sanctionné. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est très bien. Ça prouve que cette organisation, justement, elle est présente et puis elle essaye de faire régner une égalité entre les combattants parce que voilà, c'est la santé des combattants qui est mise en jeu à chaque combat. Donc voilà, ça fait plaisir. Là, j'ai justement entendu, on va parler aussi de Saladin Parnasse un peu plus loin dans le podcast, qui justement lui voulait faire tester son adversaire aussi en France dans cette organisation de tests antidopage. Donc vraiment, ça prouve que voilà, on a des moyens pour lutter contre le dopage et rendre notre sport encore plus beau. Parce que la finalité de ça, c'est vraiment c'est embellir le sport et voilà, et avoir les meilleures versions des combattants possibles. Tout à fait. Et on devrait tous s'en réjouir en fait aujourd'hui que les organismes travaillent dur dans ce sens. On devrait tous se réjouir que tout le monde travaille dans la direction d'un sport propre
et justement de ne pas banaliser en fait le dopage. Il en va de nos petits frères, de nos petites sœurs, des futures générations qui commencent le MMA, et on ne peut pas en fait leur envoyer un message en leur montrant que ouais, vas-y, si tu prends ça, c'est pas trop grave, quoi, tu vois. Non, ça peut pas fonctionner de cette manière. Il faut que les sanctions, parce que certainement tu vas me poser la question au niveau de la sanction, donc du coup je rebondis tout de Bien suite, sûr. parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de débats quant à la sanction, est-ce qu'elle serait trop dure ou pas. Euh, Moi, je pense que les grandes sanctions entraînent les grands changements. En fait, si tu veux, aujourd'hui, si tu combats dopé, tu te fais attraper, le résultat est changé en no contest, clairement, est-ce que tu te dis, ah ouais, là, c'est chaud quand même, ouais, non, 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 faut pas que je fasse ça. Non, clairement, aujourd'hui, je pense que tourner un résultat en no contest, c'est pas suffisant. Le fait de modifier une victoire en défaite, là, clairement, ça amène à la réflexion. Et j'espère que grâce à ça, grâce à cette décision qui a été prise par la FLD, accompagnée par la FMAF, les combattants qui seraient amenés à être tentés réfléchiront maintenant à deux fois. Encore une fois, c'est très important. On bataille pour un sport propre et on aura toujours le même discours, peu importe qui c'est en fait, si tu veux. C'est pas dirigé vers une personne plus qu'une autre. Demain, si je devais avoir un combattant de chez moi qui est contrôlé positif, je condamnerais de la même façon que je peux le faire tout de suite, tout simplement. Bien sûr, et je te rejoins à 200% sur tes dires. D'ailleurs, c'est ce qui m'a été reproché dans un podcast, beaucoup en commentaire, justement parce que j'avais une proximité avec toi, avec Amine. Mais voilà, je tiens à le souligner aussi dans mon podcast que vraiment le dopage, enfin, il faut qu'il soit sanctionné, peu importe les personnes, quoi. Je veux dire, voilà, il faut que tout le monde soit sur Non, le même pied tu as raison, d'égalité, Kevin. quoi. Moi, je pense que la proximité, c'est un faux débat, en fait, si tu Hmm, veux. On tolère pas le dopage en fonction de qui se dope, en fait, si tu veux. Le dopage, c'est pas compliqué. Soit on le tolère, soit on le condamne. C'est bien aussi sûr. simple que ça, en fait. Voilà. Et même pas que dans le MMA, hein. Moi, je parle dans la musculation, tout ça. Je trouve que c'est pas juste, quoi. Certains qui se dopent, d'autres quand on voit les performances, tout ça. Donc, encore plus dans le sport, quoi. Faut être intransigeant et voilà, c'est pour Tout ça à qu'il fait. y a cet organisme. On va passer à la BTT News. Pas mal de combattants de la BTT qui vont combattre sur Kingdom. Il y a eu des annonces sur le Ouais, Brave, le retour de Ilyes Giroun après 2 ans tout à fait. d'absence pour des blessures, une blessure au genou, il me semble. Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas si tous Malheureuse les blessure au genou, auditeurs, effectivement. je sais pas si tous les auditeurs qui écoutent ce podcast connaissent Ilyes Giroun. Déjà, je vous invite à aller s'abonner à son Instagram et à regarder un peu son Sherdog sur Tapology. C'est un combattant, ça fait des années qu'il combat. Il a fait le tournoi du PFL. Enfin, vraiment, c'est un jeune mais À un une ancien. époque, Oui, vas-y, vas-y. tout à fait. Il a fait le tournoi du PFL à une époque où personne ne connaissait. Et je tiens quand même à souligner ce coup de maître de la part de son management, parce que force est de constater que la BTT, on a toujours été avant-gardiste sur les signatures. On est parti au PFL, aucun Français n'y était avant nous. On est parti à l'UE Warrior, aucun Français n'y était avant nous, etc. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir ces mêmes organisations qui se sont développées. Et le PFL, pour le coup, devenir gros orga, mais nous, on l'a vécu de l'intérieur avec Ilyes. Et effectivement, c'est du très solide et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard avec des sujets très intéressants. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Bien sûr. Il y a aussi Yanis Gemouri qui fera son retour sur ce combat, sur cette carte du coup, le Brave 72, le 23 juin, il me semble, hein. Le, ouais, si je dis pas de Tout à bêtises. fait, c'est le 23 juin. Donc Voilà. on aura sur la même carte Ilyes Giroun et Yanis Gemouri. On a beaucoup de combattants de la BTT qui seront aussi sur Kingdom. Ouais. Voilà, un mois très chargé pour la BTT avec 18 combattants. Bah tiens, juste pour en aparté, donc aujourd'hui je suis ici en Bulgarie parce que mon combattant donc américain Tony Johnson va combattre vendredi 2 juin pour les quarts de finale du tournoi à 1 million de dollars de l'ACA. Donc voilà, l'ACA, c'est pour ceux qui connaissent, c'est une organisation extrêmement dangereuse. Dangereuse dans le sens où le niveau est extrêmement fort en fait. Ici, dans le tournoi,
ce sont que des mecs du top 40 Fight Matrix. C'est juste monstrueux, en fait, si tu veux. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait faire un tournoi poids lourd à l'UFC, le niveau serait moins dur que le tournoi de l'ACA. Clairement, c'est du très très lourd. Et donc, on a la chance d'être qualifié pour les quarts de finale du tournoi à 1 million de dollars. Donc voilà, j'ai donc Tony Johnson qui combat ce vendredi. Donc ensuite, on aura plusieurs combattants sur le Kingdom. On en a déjà parlé, donc ouais, tu voulais me dire quelque Oui, chose? excuse-moi de te couper, Guillaume. En Russie, tu as dit en Bulgarie. La Bulgarie doit te manquer. T'as Oh, dit. excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Et Tony Johnson, ton combattant que tu accompagnes. D'ailleurs, explique-nous, tu accompagnes les combattants aussi. Là, t'as enfilé une autre casquette, clairement. Ça fait des années Alors, que. Ouais, vas-y, explique-nous. alors, normalement, Kevin, je ne suis pas censé le faire. Je suis Ok. pas censé le faire et c'est pas quelque chose euh, comment dirais-je, si je pouvais m'en passer, je préférerais le faire. Parce qu'aujourd'hui, à la BTT, on a 50 combattants, ça prend énormément de temps et c'est clairement un travail à plein temps. Wow. Euh, j'ai pas envie de paraître prétentieux, donc je vais survoler. Mais de par mon expérience, aujourd'hui, il y a beaucoup de mes combattants qui souhaitent que je les accompagne sur les combats, notamment Tony Johnson. On a commencé ensemble il y a 5 ans. Avec lui, on a fait toute la Russie, en fait. On a commencé ensemble au Fight Nights Global. On est parti à Armat. Derrière, on a fait l'ACB et maintenant l'ACA. Donc, j'ai la chance, moi, avec ma proximité, de par le fait que je vis en Bulgarie, de passer beaucoup, beaucoup de temps en Russie, d'avoir un visa permanent. En fait, si tu veux, moi, ça me permet de faire des allers-retours comme je le souhaite en Russie. Et voilà, ça fait des années que je suis en Russie et j'ai eu la chance de travailler avec toutes les organisations principales russes. Et voilà, ici, on est bien, on est très bien accueillis. Bah, financièrement, c'est très solide, hein, c'est très costaud. L'ACA, c'est financé par la Tchétchénie. Voilà, c'est une très très belle orga, sincèrement très très belle orga. Donc je disais, on a pas mal de combattants aussi sur Kingdom. On va peut-être revenir dessus. Si tu veux, on peut enchaîner avec Hexagone. On a 2 combattants qui seront donc sur la carte d'Hexagone le 17 juin en la personne d'Abou Tunkara et Mathieu Leto Duclos. Et voilà, on a parlé ensuite du Brave du 23 juin. Et on aura aussi des combattants sur une nouvelle organisation du sud de la France qui s'appelle Dynamite. Donc, pas moins de 18 combattants de la BTT vont combattre au mois de juin. Donc, très gros mois. Et aussi RS16, il me semble. Tout à Alexandre. fait, RS16. Oui, Alex, non, mais on va y en fait, je venir. ne l'ai pas dit parce que je me suis dit que tu voulais en faire un sujet Ouais, très on certainement, va, on va y étant venir. donné Ouais. que voilà, la Super. carte est intéressante, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Vas-y, je te laisse enchaîner. événement qui arrive aussi là le 3 juin, Saladin Parnasse, KSW, pour la certification de la deuxième ceinture, double champion, dans un stade, ça va être immense. Voilà, ça va être pour sa 10e victoire au KSW. Ben, clairement, Saladin Parnasse, voilà, les questions que je me pose, est-ce qu'après il va aller à l'UFC? Est-ce qu'il va rester au KSW une fois avoir ces 2 ceintures? Là, clairement, Saladin, il est sur une très très haute marche du MMA en France et au KSW aussi. Est-ce que toi tu le vois aller à l'UFC après ce combat, Guillaume? Bah, après ce combat, je ne sais pas en fait contractuellement où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec le KSW, mais clairement, on ose espérer que on verra un jour Saladin Parnasse à l'UFC, parce que tu sais, on veut voir tous les meilleurs combattants de la planète s'affronter, et aujourd'hui, les meilleurs combattants sont à l'UFC. Donc, bien sûr, on veut voir ça et on espère le voir le plus rapidement possible à l'UFC. Super. On va enchaîner du coup avec la carte de. Il y a aussi Hexagone. Alors je sais pas, est-ce qu'on y revient dessus? Hexagone le 3 juin aux arènes de Béziers. Voilà, on va mentionner quelques noms quand même. Anthony Rea. On en avait parlé justement dans l'enregistrement qui a foiré. Il y a aussi Laïd de la team Bonne École à Montpellier. Voilà, on avait dit aussi que quand même le main event, bon ben c'était pas un main event français, malheureusement. Voilà. Bon après on ne sait pas s'il y a on avait dit des contractuels au niveau Oui, c'est une question, des diffuseurs, tout des à fait, droits, c'est tout une ça. Voilà. question d'entente très certainement. Tout à Voilà. fait, C'était c'est ça. peut-être le point négatif voilà de l'événement, c'était qu'on n'est pas un main event
de combattants français. Ben, on avait parlé de Mehdi Belhakdar. D'ailleurs, je te donne un, pas en exclu, mais j'ai eu l'information. Je suis parti la chercher. Mehdi Belhakdar, le combat est annulé. T'es au courant aussi? Yes, j'ai vu ça tourner sur les réseaux tout à l'heure. Voilà, donc la carte Je perd de connais pas sa. encore la raison. Ouais, Ouais, mais est-ce qu'il a un remplaçant ou est-ce que c'est une blessure de la part de Mehdi? Aucune idée, je ne sais pas. je sais pas du tout, mais en tout cas, là, ça. Ouais, à voir, à voir. Est-ce que tu veux mentionner quelqu'un d'autre sur cette carte, Guillaume? Sinon, on peut Ben, passer. je vais avoir du mal à mentionner, étant donné que je ne suis pas avec l'ordinateur. J'ai aucune idée de la fight card. Donc là, Ok, je suis désolé, je vais vraiment faire ça en freestyle le plus complet. J'ai aucune information, non, pas mais d'ordinateur à côté de moi. Donc voilà, désolé. après, on a beaucoup, il y a pas mal de combattants étrangers, donc on va passer sur la carte d'Ares 16. Ares 16, donc qui malheureusement qui a perdu son main event du coup Damien Lapillus vs Yazid Chouchan. Je pense le dire sans me tromper, on n'aura pas Amin Ayoub qui va prendre le short notice pour affronter Yazid Chouchan pour le titre. Je me trompe pas, Guillaume? Non, non, tu ne te trompes pas. Euh, voilà, je pense qu'Amine l'a parfaitement dit. Tu sais qu'avant d'enregistrer tout de suite avec toi, j'étais en train de regarder le passage d'Amine au Mika et Heidi Ouais, Show. ok. Et je trouve qu'il s'est parfaitement exprimé en expliquant qu'en fait, aujourd'hui, il se pensait être le plus légitime à la ceinture 70 kilos et que par conséquent, en fait, le combat devait être construit autour de lui et non pas, en fait, être obligé d'accepter un short notice Bien sûr. alors qu'il a combattu il y a quelques jours à 77 kilos en plus et que c'est pour lui quasi impossible de faire le poids pendant 3 semaines. Donc, euh, donc voilà, non, non, j'espère que ce combat sera proposé un petit peu plus tard. On attend des nouvelles d'Ares, tout simplement. De toute façon, moi je l'avais dit, pour moi il était déjà légitime, mais là avec cette histoire de dopage et du coup Damien qui perd sa ceinture, pour moi Amine il est encore plus légitime quoi. Je pense que euh, ça l'a aidé du coup. Là, sa position pour avoir le title shot, elle est encore plus confortable. Enfin, c'est mon avis et voilà, j'espère vraiment que dans les mois à venir et pour la rentrée, on entendra donc un combat pour le titre pour Amin Ayoub. Du coup, Baki Baisangour, du coup son adversaire, on ne sait pas encore. Est-ce qu'ils avaient proposé un combattant? Finalement, ça s'est pas fait. Là, c'est un peu dans le flou. Alors, on m'a donné un petit croustille. On m'a dit quand même qu'ils avaient trouvé un remplaçant pour ce combat. Ah, Voilà, ok, voilà. Donc un combattant bien classé. Voilà, ça devrait sortir dans les jours à venir. Donc il y aura quand même un combattant solide face à Baki. Donc hâte de voir ça. Baïsangour qui a un gros niveau, hein, c'est un combattant solide. En plus, il y a quand même de la hype là. On a pu le voir, il a travaillé récemment son image sur les réseaux. Il est passé sur beaucoup de médias, de chaînes YouTube avec des YouTubeurs. Donc vraiment, il a fait ce qu'il fallait. Sur la carte d'RSS, du coup, Alexandra Tekena qui va affronter une ancienne combattante du Dana White Contender Series, c'est ça? tout à fait. Très, très gros combat pour Alexandra. Ouais, Là, pour le coup, c'est un vrai test. ouais. On a eu une belle discussion avec Alexandra qui clairement aujourd'hui affiche ses ambitions. Alexandra veut rejoindre l'UFC. Tu sais, on a signé très récemment Fabiola Pidroni au Contender Series. Elle combattra au mois de septembre. Euh, voilà, aujourd'hui, c'est la direction qu'on souhaite donner à la carrière d'Alexandra également. Et quoi de mieux que d'affronter une adversaire qui, elle, est passée par la case Contender Series. Voilà. Et en plus de ça, Lucrezia a gagné son combat au Contender. Donc une victoire contre elle, pour le coup, ce serait tapé très fort. Donc voilà. Tiens, juste Kevin, je vais bouger un petit peu. Ouais. Tu vois les joies. Ah, mais on coupe pas, t'inquiète pas. Tu vois les joies d'être en communauté. Ah, bien J'ai sûr. un magnifique Brésilien. Regarde, un magnifique Brésilien qui vient de se mettre à côté de moi là. Il y a des tables partout à côté, tu vois. Ouais. Et il s'est mis à la table juste à côté de moi. Et il est en train de hurler au téléphone en haut-parleur là. Tu vois. Vas-y Guillaume, le temps que tu bouges, Ça, moi c'est je vais parler donc de Axel Sola et Virgil Haugen, donc de la team de Aldric Asata du Boxing Squad qui vont être sur cette carte. Axel Sola qui me semble fera ses débuts en 70 kilos, si je me trompe pas. En tout cas, très très gros travail de la part du Boxing Squad, Aldric Asata. Euh, voilà, on va continuer sur la carte. Il y a aussi un autre combattant, du coup,
de la BTT, Hugo Guillon. Hugo Guillon qui va affronter Al Joseph. Euh, Clairement, gros combat là aussi. Hugo Guillon, bien préparé. Ça va être un gros, gros combat. Euh, Tout à fait, tout à fait. Donc là, ouais, Hugo Guillon, oui, lui, vas-y. ouais, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, très Il bien. est parti se préparer la Jackson Wink. Donc pour le coup, Incroyable. on attend un gros fight de la part d'Hugo Guillon, à condition que le combat se fasse. J'ai pu voir que malheureusement, son adversaire sur Tapologie a plus de combats annulés que l'ensemble de combats qu'il a pu faire dans sa carrière. Donc ça fait un petit peu peur de ce côté-là. Mais voilà, si le combat se fait, on attend une grosse performance de la part d'Hugo. Bien On, évidemment, on comme a, on attend de la part de chacun des combattants de la BTT. on a un combat aussi chez les poids lourds. Freddy Kemayo vs Alpha Sissoko. Ça va être un gros combat aussi. On a Ilian Boafia vs Carlos Graça, un Portugais combattant solide. Ilian Boafia, combattant qui s'entraîne au All-Star Gym. Ça a été le sparring partner de Khamzat Chimaev. Voilà. Donc il fait ses débuts sur Ares. Il a 2-0, c'est ça. Donc là, ça va être un gros combat. J'ai vraiment hâte. C'est un combattant que j'apprécie énormément et je mise beaucoup sur sa carrière. Donc à suivre, Ilian. Euh, je compte sur toi. Voilà. On va passer. Il y a aussi Dagir Imavov. Comment ne pas parler de Dagir, le frère de Nassourdine Imavov. Voilà, d'ailleurs, ben, Nassourdine qui va faire aussi son combat, il prend un tueur à gage à l'UFC. On a Dagir Imavov, lui, qui va affronter un Brésilien, Gerlado De Freitas. Je ne le connais pas, mais ça va être un gros combat aussi, je pense. Et Ouais, bah, quand on avait enregistré hier, on avait débriefé vite fait. On a vu que c'est un combattant qui avait fait des combats solides à l'UFC, des ouais. défaites par split decision. Donc, ouais, combattant solide, gros test pour Daguerre. En plus, pour son retour, gros combat. Axel Sola sur Tapologie, il est en welterweight, mais il me semble qu'il est passé chez les lightweight. Alors j'ai dit ça Ouais, juste avant. Ouais. ça sera, je pense, son premier combat en lightweight, Je me suis à pas mon avis. trompé. Ok, je me suis pas trompé en disant ça Non. alors. Ça marche. Après, à la condition que le combat se fasse, parce qu'on Ouais. n'a pas vu de communication pour l'instant dans un camp comme dans l'autre. Donc, voilà, sous réserve, quoi. On va voir. Ok, voilà, et on a aussi Paulin Béguet qui fera son combat face à Claudio Ouais, Conti. Paulin. Donc voilà. Bah, encore une fois, Paulin, hein, qui se protège pas et qui est pas protégé, hein. Ça, il faut vraiment le noter. Voilà, très courageux. Voilà. Gros adversaire. Encore un gros fight, très certainement. Guillaume, avant de parler de l'Hexagone MMA, faut qu'on parle du changement d'adversaire de BSD, Benoît Saint-Denis. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qu'il nous fait Benoît avec ses adversaires? Ils annulent tous, il se passe quoi? C'est le mental, c'est des fractures du courage. C'était une entorse peut-être du courage là. C'était différent, non? Écoute, en ce qui concerne Ving Pichel, je n'oserais pas dire qu'il y a eu quelque chose de ce genre, parce que c'est quelqu'un de très courageux qui a pris des mecs solides. Autant que très sincèrement, je pense que Nurullo Aliyev s'est défilé du combat, et je le dis très ouvertement. La façon dont il a communiqué m'amène vraiment à penser que c'est clairement un refus de sa part d'affronter Benoît Saint-Denis. C'est aussi simple que ça. En ce qui concerne Ving Pichel, non, j'ai du mal à penser qu'on soit dans ce cas de figure, étant donné que c'est quelqu'un qui a de la bouteille et voilà, qui a fait des gros fights dans sa carrière. Ah, même il y Non, je avait pense du qu'une trash talk blessure. en plus. Il commençait, il avait un peu Ouais. trash talk que Benoît, donc bon, je pense Le qu'on le. drapeau français, tout à fait, Ouais. tout à fait. Il avait trash talké, donc c'était plutôt cool. Et voilà, on nous annonce une blessure. De l'autre côté, moi j'ai Benoît. Bah, pour les gens qui connaissent Benoît, ils savent, c'est quelqu'un qui a de grandes ambitions, qui se cache pas, qui déclare ses ambitions et qui veut aller le plus loin possible. Tu sais, aujourd'hui, il y a deux façons d'être à l'UFC. Il y a la première façon, c'est de se protéger pour essayer d'y rester le plus longtemps possible. Et il y a la deuxième façon, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Et non pas d'y rester le plus longtemps possible. Tu vois, c'est d'aller le plus loin, de prouver tout de suite. Et voilà, Benoît, il a le niveau d'aller plus haut dans le classement. Son coach Daniel Vorin en est persuadé. J'en suis également persuadé. Donc, à la suite de toutes ces blessures, en fait, si tu veux, on a commencé à parler un petit peu plus sérieusement entre moi et l'UFC. On a affiché quelques ambitions et par conséquent, il nous a donné un adversaire qui est un vrai test là pour le coup. On peut vraiment le qualifier de test pour Benoît Saint-Denis.
Et c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait, c'est ce que voulait Benoît, c'est ce que voulait Daniel, c'est ce que je voulais. On est tous unanimes sur cette stratégie. Donc voilà, nouvel adversaire pour Benoît, en la personne d'Ismaël Bonfim, très solide, très 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 solide, très gros adversaire. Ouais. Et voilà. J'ai pu regarder cet après-midi des combats. Là, ça fait un petit moment qu'il a pas perdu. Il a mis KO Terence McKinney à l'UFC 283 sur un coup de genou sauté. Je suis obligé de te dire ce que je pense, Guillaume, sur ce combat. Est-ce que j'imagine que Daniel Warin, ça va être la clé un peu de ce combat, tu vois, au niveau, je parle au niveau que c'est un combattant brésilien. Daniel Warin, on sait qu'il les connaît très très bien, les combattants brésiliens. Euh, j'ai vu qu'il touchait beaucoup quand même cet adversaire et on sait que Benoît, c'est un guerrier et que dans Guillaume ces... aussi, hein, Guillaume aussi. Ouais, Guillaume aussi, c'est vrai que c'est un gars. Tel manager, tel combattant, hein. Mais est-ce que vraiment le... J'ai peur qu'il se fasse toucher. Est-ce que tu peux m'enlever cette peur? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu sais, Parce qu'on sait qu'il prend des coups euh, Benoît dans ses combats, parce qu'il a vraiment un gros courage. On a pu le voir face à Benoît, il est Élisée. généreux. Et voilà, il est généreux, Benoît, c'est dans ça ses les. combats, il est très généreux, mais Benoît est aussi très intelligent. Il est accompagné par un staff également très intelligent. Et si Benoît a commis des erreurs contre Élisée, crois-moi qu'elles ne vont pas se reproduire. Et c'est justement à ça qu'on peut reconnaître un combattant intelligent. Pour le coup, je m'avance sur le fait, mais je peux te dire que Benoît en est un, et il va le prouver ce soir-là. Donc, euh, donc voilà, tu peux retirer cette crainte. Ça reste un combat. On n'est pas à l'abri Bien de se sûr. prendre des coups, bien évidemment. Mais, mais le travail sera fait en amont pour que tout se passe pour le mieux, quoi. Super. En tout cas, on attend ça avec impatience. Donc voilà, ben, ne manquez pas le combat. UFC Fight Night sur la même carte, c'est le 1er juillet, c'est ça? Sur la même Tout à carte fait. que Abu Magomedov vs Sean Strickland. Ça va être un gros combat, ça aussi. Donc carte à suivre, hein, franchement, ça fait plaisir. On va parler un petit peu de Hexagon MMA avant de répondre à vos commentaires. Hexagon MMA qui vient d'annoncer une big news là, la signature de Greg MMA, Grégory Bouchlagem. Greg MMA, je pense que j'ai pas besoin de présenter. Tout le monde le connaît via la chaîne Karaté Bushido, combattant légendaire. Il a combattu au Pride, tel que Bigfoot Silva, hein. Ça fait plaisir de voir ces combattants euh, qui ont un certain passé combattre en France, à leur âge encore. Donc déjà, ça mérite du respect. Et nous, en tant que fans, ça mérite aussi de se déplacer, d'aller voir ça, tant qu'il est encore temps. Voilà. Greg MMA, on n'a pas le nom de son adversaire encore. Je sais pas si tu as des infos, Guillaume. Alors oui, hier, j'ai vu une vidéo passer Ah, où il prendrait un Japonais ouais, voilà, je ou un crois que c'est ce que j'avais Coréen, vu. je ne sais plus, quelqu'un qui a combattu au Pride, qui, je pense, a un record avec une trentaine de combats, il me semble. La moitié en victoire, la moitié en défaite. Voilà, ça me paraît être un très très bon combat et aussi un bon combat pour faire briller Greg. Et on ne va pas se cacher, c'est ce qu'on souhaite tous. Aujourd'hui, on organise en France, c'est aussi pour faire briller nos Français. C'est Bien pour sûr. ça que tu sais, je ne suis pas très fan quand je vois Hexagone organiser une ceinture 66 kilos, il me semble, entre un Anglais, je crois que c'était un Argentin en face, tu vois. Nous, ce qu'on veut, on a passé trop d'années à se déplacer à l'étranger, à se faire carotter, à avoir des match-ups très désavantageux. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que nos Français brillent en France, tout simplement. Donc le but, c'est aussi, c'est déjà d'une que Greg ait un adversaire qui lui permette de faire un beau combat, mais aussi qu'il brille, tu vois, ce qui est tout à fait normal et c'est vraiment ce qu'on lui souhaite, hein. Bien sûr. Bien sûr. Yo, ici Et la d'ailleurs, routine pour Vinted. il me semble aussi que dans pas très longtemps, il y a aussi Ibra TV. Ibra qui va combattre à Hexagone. Donc vraiment Hexagone qui va signer Alors, des... Oui. est-ce que c'est confirmé ça, que Ibra TV va combattre à Alors, Hexagone? pour être franc, c'est des bruits de couloir que j'ai entendus, hein. J'ai pas le... D'accord, Bon, en tout cas, on le voit qu'il se prépare à un combat. Clairement, ok, il s'entraîne avec la team Warin. Donc, je pense ouais, qu'il s'entraîne pas autant, même si on sait que
il s'entraîne tous les jours, mais là on voit qu'il fait des sparring, donc je pense qu'il se prépare quelque chose. Après peut-être que c'est dans son organisation, je ne sais pas, on le saura bientôt. Mais voilà, il me semblait avoir entendu ça. En tout cas, ça serait bien pour Hexagone, voilà, d'avoir Ibra, d'avoir des personnes un peu publiques comme ça, j'ai envie de dire. Ça permettrait de ramener du monde. En plus, Hexagone, ça se déplace dans toute la France. Donc c'est intéressant pour eux, vraiment, je leur souhaite d'avoir ces pointures dans leur organisation. Guillaume, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on reviendra la semaine prochaine aussi. On a le MMA GP, mais je pense qu'on y reviendra dans le prochain JDF. Maintenant, vu qu'on revient toutes Ouais, les bien sûr. semaines, on n'a pas besoin d'aller aussi Voilà, loin. Là, tout à fait. c'était la priorité. Tout à l'heure, on a fait la BTT News, mais justement, tu as parlé des combattants que tu as signés au Dana White Contender Series. Donc, il y a Fabiola, et j'ai oublié le nom aussi. Et Kevin Schaflarski, Voilà, combattant de... un avec qui on travaille depuis quelques années maintenant. Donc voilà, encore une belle signature au Contender Series. C'est la deuxième pour cette année. On n'est pas à l'abri d'en faire encore une autre ou d'autres. Donc voilà, non, c'est cool. C'est cool. Aujourd'hui, la BTT est en train d'élargir son partenariat avec l'UFC. On travaille avec tous les matchmakers de l'UFC. Aujourd'hui, on travaille avec les petites divisions comme les plus lourdes ou chez les femmes. Donc voilà, les choses grandissent. Euh, voilà, tout va pour le mieux et j'en suis ravi. Voilà. Super. En tout cas, on se réjouit de ces nouvelles, nous aussi. Et puis voilà, restez branchés pour la suite. On va répondre à vos questions dans le précédent JDF. Comme vous le savez, à chaque épisode, on reprend tous les commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Guillaume, que ce soit sur des combattants, des organisations, ou même sur son travail, ou même sur ses différentes casquettes. Voilà, n'hésitez pas, il se fait un plaisir de vous répondre. On va prendre les commentaires. Donc, bon, je vais les lire. Du coup, dernière question qu'on vient d'avoir tout à l'heure, justement, de Ok. Azerty, qui nous demande la taille de Youssounoff, le combattant sûrement qui va affronter Mustafa Ida. Je suis désolé, j'ai pas la réponse sur sa taille. Voilà. Je crois que c'est 1,30 m, il me semble. D'accord. Non, c'est une blague. Non, D'accord. non, il doit faire un 60, un Je sais pas 70. du tout. Ouais, Je sais pas du tout. Il faudrait lui poser la question, il faut que tu l'invites. ouais. Ouais, Invite-le. ça serait bien, ça serait bien. En plus, bon, ça va Ah, se faire. d'ailleurs, on a pu voir une magnifique opposition avant l'opposition dans la cage. On a pu voir l'opposition lors d'un live. Je ne sais pas sur quelle plateforme c'était, Instagram peut-être, tu vois. Une opposition entre Aboubakar Younousov et justement Mustafa Ouais, Haïda. c'était sur le Instagram de Boulox. Ah, ok, 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 très bien. Ouais, Magnifique opposition dans laquelle Mustafa est sorti très oui. largement Ben, vainqueur, hein. nos auditeurs ont vu l'extrait dans le précédent JDF, ouais. Ah, Au niveau c'était cool. ouais, au niveau. Ça serait un C'était sujet cool, tu sais. intéressant aussi de parler ça, Bah tiens, parlons-en bien en sûr. deux mots. Tu vois la petite remarque que je viens de faire sur sa taille. Tu vois. Aujourd'hui, en fait, le MMA est en train d'évoluer, les choses sont en train de changer. Euh, cette partie du MMA, aujourd'hui, c'est une partie totalement, comment dirais-je, indispensable du game. Tu vois, par exemple, Mustapha, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas à l'époque, tu vois. Sauf que les choses ont changé, on a besoin de créer de l'intérêt pour un combat, tu vois. Il est en train de se créer quelque chose aujourd'hui entre Aboubakar Younousov et Mustafa Haïda. Bah, tu as pu voir ce qui s'est passé entre Amin Ayoub et Damien Lapillus, par exemple, tu vois. C'est aujourd'hui indispensable et c'est ça qui donne envie aux gens de se déplacer, d'acheter du ticket, d'acheter du pay-per-view quand il y a du pay-per-view, tu vois. Et moi, jamais je ne vais forcer les mecs à faire du trash talk s'ils ne le souhaitent pas. En revanche, jamais je vais freiner un mec qui souhaite le faire. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est une partie essentielle du business. Donc voilà. Et j'ai l'impression que les jeunes combattants l'ont parfaitement compris et l'ont parfaitement intégré aujourd'hui, ça. Ouais, c'est vrai, je te rejoins et on peut le voir sur Ares, hein, c'est vraiment c'est l'organisation qui met le plus en avant ce trash talk. Ça a commencé, il me semble, un peu avec Carla Moussou qui a envoyé des bench punchlines. On a Michael Lebou
qui est venu derrière aussi, et Amin Ayoub et Damien Lapillus. Enfin, vraiment, c'est en train de marquer l'histoire du MMA français, ces rivalités. Et voilà, et on le sait très bien qu'à l'arrivée, il n'y a que du respect. En coulisses, c'est serrage de poignet. Je veux dire, voilà, ça reste du sport, mais on en a Mhm. besoin pour faire avancer le MMA. Et en tout cas, c'est super d'avoir des combattants qui se prêtent au jeu, quoi. Vraiment. Bien sûr, Après, je bien pense sûr, qu'on bien aura sûr. quand même des rivalités où tu vois, il y aura vraiment une animosité réelle même après le combat. C'est obligé d'arriver quand on pense à des Wanderlei Silva, Chael Sonnen. Il a fallu des années avant que je pense que même Anderson Silva, enfin, tu vois, sur le moment, c'est dur parce que faut se mettre à la place des combattants. Le trash talk, on pense que c'est facile en fait, mais il y a quand même. Il y a quand même du public, il y a toute la France enfin, une grosse partie de la France qui regarde, donc c'est pas évident à gérer aussi, hein. Est-ce que toi, tu donnes des conseils aux combattants pour arriver à gérer ça? Est-ce que tu as vu même des combattants perdre pied un peu face à des adversaires, tu vois, qui voulaient rentrer un peu dans Bien leur sûr. tête? Bah, c'est pour ça qu'en fait, je t'ai expliqué, jamais je vais forcer un combattant qui ne souhaite pas rentrer dans du trash talking. Parce que si tu le fais, comment dirais-je, à contre-cœur, tu vas t'y perdre en fait. Si c'est quelque chose de pas naturel, tu vas te causer un stress qui est totalement inutile, tu vois. Donc il y a des combattants pour, ça n'est pas pour eux en fait. Ils ne savent pas le faire, tu vois. Je pense que si tu sais pas le faire, ne force pas le trait en fait, si tu veux. Fais ce que tu as à faire dans la cage. Maintenant, si tu es capable de le faire et de le faire bien, bah, c'est top pour. En fait, c'est tout bénef pour tout le monde, en fait, si tu veux. Ça fait monter la sauce pour les deux combattants, c'est parfait. Le promoteur est satisfait, tout le monde est satisfait, tu vois. Super. On va passer au prochain commentaire. Alors, de Kia, c'est une blague, point d'interrogation. Non, Kevin, laisse tomber ce commentaire. Ok, Je te ok. dis pourquoi laisse tomber ce commentaire. Vas-y, Je vas-y, t'explique en vas-y. 2 mots. Bien sûr. Aujourd'hui, je l'ai vu, j'ai cliqué dessus. En fait, Kia est un pseudo. Quand tu cliques dessus, tu vois le prénom de la personne qui s'affiche. D'accord? Le prénom correspond à une personne qui est venue à la rescousse de quelqu'un dont on avait parlé dans le précédent JDF, tu vois. Ok, Donc, ok. le commentaire, il est totalement inutile parce que ça parle de faux commentaires, en fait. Comme quoi, on aurait des faux commentaires et on répondrait à des fausses questions, je sais pas quoi, tu vois. Donc, D'accord. penser ça de nous et penser qu'on a que ça à faire et qu'on a du temps pour ça. Tu vois, aujourd'hui, on fait le JDF, je suis en pleine Russie, tu vois, Oui, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. J'ai Tony là qui m'attend tout de suite pour partir à l'entraînement. ouais, Non, désolé, on n'a pas le temps pour les faux commentaires, donc c'est pour ça que celui-ci, on s'attarde pas plus. Voilà. ça Donc, marche. On a voilà. Cédric qui nous demande bonjour Guillaume et Kevin, c'est toujours un plaisir de vous écouter, d'avoir répondu à mes questions dans le précédent JDF. Que pensez-vous du MMA français en général et pourquoi les combattants de la BTT ne combattent pas sur le MMA GP? Euh, les combattants de la BTT combattent pas sur le MMA GP parce qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente en fait. Voilà, on va dire ça. Disons que d'un commun accord, on souhaite pas collaborer, tout simplement, pour certaines choses qui n'ont pas besoin d'être mis sur la place publique, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais voilà, d'un commun accord, il n'y a pas de partenariat aujourd'hui entre la BTT et le MMAGP, tout simplement. Comme ça peut arriver dans le business, hein, on n'est pas obligé de travailler avec tout le monde, tu vois. Tu comprends? Bien Il y a sûr, rien de. tout à fait. Mhm. Et pour répondre à sa question sur le MMA français en général, bah écoute, je pense que tu peux l'entendre à tous les JDF qu'on fait. Le MMA français va très bien, il y a de l'actualité, il y a du contenu. Donc le MMA français va très très bien et on en est ravis. Bruce Wayne qui nous dit JDF, c'est ton journal ou celui de Guillaume? Parce que c'est lui qui mène les débats. Alors, ben, le JDF, comme je le cesse de le dire à chaque intro, c'est After Fight en partenariat avec la Bulgaria Top Team. Guillaume, il nous fait l'honneur, il nous fait le plaisir de venir partager son travail. Regardez, là, il est en Russie. Voilà, il est toujours présent, que ce soit à 10 heures le matin ou à 23 heures le soir. On prépare pas, on essaye de faire ça euh, on va dire en improvisation pour que ça soit le plus naturel possible et je pense que c'est le succès du JDF jusqu'à présent donc voilà c'est notre podcast et on prend plaisir à le Ouais, faire. après le commentaire, moi, si je peux me permettre Bien sûr Guillaume, vas-y. comment dirais-je, de rebondir, je le trouve un peu dur et
Et je vois pas le fondement de ce commentaire, en fait. Si tu veux, il y a personne qui mène les débats, tu vois. Tu me poses des questions, j'y réponds. Parfois en débat, chacun expose ses idées, ses opinions. C'est un échange, en fait. Si tu veux, le JDF aujourd'hui, c'est plus une conversation entre collègues qu'on a décidé de filmer et de rendre public. Tu vois qu'une guerre d'idées et avec un vainqueur qui doit sortir à chaque débat, quoi. Tu vois, il n'y a pas de vainqueur. Chacun dit ce qu'il a à dire et tout simplement, quoi, tu vois. Donc un peu rude ce commentaire, tu vois. Hmm. Je partage pas le fond de l'idée, quoi. Brocourse de la team solide. Dédicace à toi Brocourse. Merci pour la dédicace. Force à vous deux. Ça tue le JDF. Merci à toi Brocourse. Firge qui nous dit sympa et courageux d'avoir rectifié publiquement sur le Tarlouse. Alors pareil, ça c'est un commentaire. On va pas forcément s'y attarder. C'est parce que on y est déjà revenu sur le précédent. C'est sur des actions. Donc bon. En fait, Non, bah, si tu veux, laisse-moi en parler en deux mots, tu oui, vois, comme vas-y c'est Guillaume. moi qui Vas-y. avais prononcé le mot qui Oui. a créé la polémique. Enfin, il n'y a pas de polémique, en fait, tu vois. Ouais. C'est qu'en fait, aujourd'hui, et je le déplore, et c'est quelque chose qu'en Bulgarie, on n'a pas, parce que la Bulgarie, c'est la France d'il y a 50 ans, on est très en retard. Ouah, c'est très authentique, en fait, si tu veux. C'est très authentique, c'est très vrai, on dit ce qu'on pense, si tu veux. Et à travers ce qu'on dit, il n'y a pas d'interprétation. En fait, si tu veux, moi, ce que je déplore à travers ce commentaire, alors merci d'avoir pris le temps de l'écrire, c'est qu'en fait, si tu veux, pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher des polémiques et toujours des trucs à chaque phrase, quoi, tu vois? Tu vois, parfois quand on parle entre potes, il arrive de dire certains mots, Bien tu sûr. vois, mais c'est des mots sortis du contexte, tu vois. Enfin, tu vois, moi, je partage pas ce truc. Alors, ouais, t'as dit ça, c'est pas bien. Ouais, mais alors, ok, tu t'es expliqué, mais bon, quand même, dans ton explication, il y avait un petit sourire en coin. Excuse-moi de sourire, excuse-moi d'aimer la vie, excuse-moi d'aimer mon travail, excuse-moi d'aimer ce que je fais. Enfin, tu vois, désolé, tu vois, mais il n'y a pas de débat, tu vois, il y a rien à dire de plus, tu vois. Si on veut chercher la petite bête, on va Bien créer des sûr. débats partout et on va s'éloigner du sujet principal à chaque fois. Donc, voilà. En tout cas, il nous donne quand même, à la fin de son commentaire, voilà, il nous souhaite bonne chance pour les futurs hebdos. Et Et ça, puis, c'est gentil et ça, oui, on le remercie. voilà. Et de régler les problèmes de micro. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, j'ai changé de casque. Donc voilà, il n'y aura plus de soucis de micro. Bruce Wayne qui nous dit très vrai ce que dit Guillaume. Dites-vous que ce phénomène de protection de carrière existe même dans le monde amateur. Bruce Wayne, voilà. Euh, Ouais, je sais. Alors après, moi, c'est quelque chose que je partage pas dans le sens où pour moi, justement, le circuit amateur, il est fait pour se tester. Mais effectivement, je sais que même sur le circuit amateur, ça refuse beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai un combattant, Majdid, un combattant du Nord extrêmement fort en pied-point, qui a été refusé justement il n'y a pas longtemps pour un combat amateur en MMA, par en plus quelqu'un qui est très réputé sur le circuit français et même belge du MMA. Et voilà, donc même sur le circuit amateur, ça se protège effectivement, mais je pense que ça, en revanche, c'est une erreur. Justement, le circuit amateur, il est là pour se tester justement pour commettre des erreurs et justement pour les corriger et ne pas les reproduire au niveau professionnel. Moi, c'est ma vision des choses. De toute façon, ça, on y reviendra. On va faire un épisode dans les semaines à venir où on va parler de la construction de carrière. On va revenir du début, du Bah, parcours amateur jusqu'au parcours professionnel, Guillaume. Et ça va être des questions que je vais te poser. alors pour finir, tiens, juste, Oui, j'invite tout le monde à aller voir un profil Tapologie. Justement, c'est un Bulgare avec qui je m'entraîne, donc pour le coup, je le connais très bien. C'est quelqu'un qui s'appelle Valentin Benichev. C'est un Bulgare qui aujourd'hui est à 18-0. 18-0, hein, tu te rends compte, hein. Mais je crois avec ses 18-0, il est classé même pas 300e mondial ou 400e mondial. Et il va combattre dans quelques jours pour une ceinture en Bulgarie contre un gars à 0-0. Voilà. 18-0 contre 0-0 et en plus évidemment pour la ceinture, tu vois. Donc fort heureusement, nous, on ne fait pas ça en France ou on ne le fait pas trop. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de combats de ce genre, même si j'ai pu voir qu'il y avait eu un sujet au Mika et à Ibicho où il parlait d'un combattant qui s'appelle Sofiane Essaoui. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France, il n'y en a pas trop, fort heureusement. Donc voilà, moi j'invite tout le monde à se tester sur le circuit amateur. Et justement, une fois que les choses sont, que les gens sont prêts à les faire passer sur le circuit professionnel. on a Ben MC12 qui nous dit, donc bon, il nous demande ton avis sur le dopage. Tu y as déjà répondu. Ouais.
Voilà, il demande aussi comment tu fais pour lutter contre ça. Et j'ai entendu dans un podcast avec Benoît Saint-Denis, Nosens, que tu travailles avec les fédés dans ce sens. Et si c'est vrai, eh bien bravo, c'est très honorable. Bref, force à vous deux. Voilà. Alors, euh, j'ai déjà été contacté effectivement par un organisme qui travaille euh, dans l'antidopage. Comme je l'ai dit en introduction du JDF, c'est toujours un sujet dans lequel euh, nous, on va batailler pour un sport propre et on pourra toujours me retrouver si je peux donner mon avis ou aider sur le sujet parce que c'est un sujet, je dirais pas qui me passionne, mais, euh, mais pour lequel je me donne à fond parce que effectivement pour moi c'est quelque chose de très important aujourd'hui d'avoir des athlètes propres. Euh, donc ouais, si on peut aider au développement pardon, de l'antidopage en France, on le fera systématiquement. Et puis Guillaume, on sait aussi qu'il y a pas longtemps, t'as combattu. Est-ce que ça y joue ça aussi, tu vois? T'as combattu dans plusieurs pays, des organisations différentes. Est-ce que tu as déjà été confronté justement peut-être face à des mecs dopés et tu voudrais pas justement que ça se reproduise sur tes combattants et du coup tu t'efforces en plus à lutter contre ça encore plus peut-être que... Alors pour le coup, malheureusement, c'est un sujet que je connais un petit peu, étant donné que je vis dans les pays de l'Est. Aujourd'hui, donc comme on l'a dit et répété, je suis en Russie, dans une organisation dans laquelle on va pas se mentir, le doping est utilisé. Euh, on connaît les monstres à la CA, etc. Tu vois, regarde, je vais rebondir justement sur ce qu'on s'est dit en entrée de JDF. Aujourd'hui, si toutes les organisations bossaient comme la FMMAF et comme l'AFLD, je te laisse imaginer euh, le changement total du MMA mondial. Ce serait absolument génial. Comme ça se fait aujourd'hui en France, moi, je serais sincèrement le plus heureux. Il n'y a que avec des sanctions aussi dures qu'on peut avancer dans le sport. Et j'espère vraiment, dans un futur proche, toutes les fédérations prendront des sanctions exemplaires, comme a pu le faire la FLD. On a Nala qui nous dit belle évolution en termes de qualité et de rythme, grosse force à vous deux. Merci beaucoup Nala. On a Mo, super le JDF tous les mercredis. J'ai une question pour Guillaume. Tu nous avais dit que tu avais une anecdote sur Ramzat Aboukanov, le jeune de 18 ans qui... Azamat, Ouais, ouais. pardon, Azamat Aboukanov, Ouais. le jeune de 18 ans qui a combattu sur RS15. Est-ce que tu peux nous la donner? Vous faites du bon taf, c'est cool d'avoir des avis sans lécher les bottes de certains et aller l'OM. Alors justement, tiens, pour rebondir sur un commentaire sur lequel on est passé en tout début, là, si nos commentaires étaient faux, celui-ci, pour le coup, je l'aurais effacé, tu vois. Parce que, regarde, je vais te répondre d'une façon très franche. Euh, je suis moi-même tombé dans le piège des médias qui nous ont fait croire que Azamat était un tueur à gages. Je ne dis pas qu'il ne va pas le devenir, mais j'ai cru, et à tort, parce que Islam, son adversaire, m'a fait mentir. Islam, c'est quelqu'un que je connais parce qu'il est venu sur le dernier camp de la BTT. Je pensais que c'était beaucoup trop tôt pour Islam. Je pensais qu'il est compliqué de venir du milieu amateur et passer direct à Ares sans être passé par un ou deux combats professionnels histoire de se faire la main, tu vois. Donc pour moi, c'était très tôt. Attention, je ne doutais pas de Islam, je sais que c'est un très bon combattant, mais je trouvais que le match-up était mauvais de prendre quelqu'un de solide comme ça. Et en fait, il y a eu tellement de communication autour d'Azamat, il a tellement été présenté comme le prospect qui allait tout révolutionner. Et tu as vu un peu, vous, là, les médias, là, le rôle des médias, tu as vu un petit peu comme quoi vous pouvez tourner les gens à l'erreur, en fait, si tu veux, les induire en erreur par la communication à outrance. Tu vois, aujourd'hui, le mot prospect, il est sorti à toutes les phrases. Et pour les citer, hein, nos amis de la sueur, c'est eux qui vraiment ont communiqué dans ce sens, comme quoi Azamat, c'était le futur, le prospect, le grand de demain, tu vois. Et je pense, et tu vois, écoute bien ce que je vais te dire, je pense que ça n'est pas rendre service aux jeunes que de tout de suite les monter au rang de prospect avant même d'avoir prouvé.
premier combat de MMA. Il n'a rien prouvé, il n'a rien fait. On ne connaît rien sur son niveau en MMA. On sait que c'est un tueur en lutte, mais on ne connaît rien sur son niveau en MMA. Et là, podcast, film dans les vestiaires, coulisses, background, backstage, tac, tac, maman. Tu vois, je pense que c'est trop. Je pense que ça va trop vite. Laisser les petits jeunes se construire tranquillement, parce que je pense que c'est aussi leur mettre une pression inutile. Tu comprends? Bien sûr, ah, tout à fait, tout à fait. Et, c'est le jeune sur qui ils ont sorti le reportage, là, la sueur, c'est ça? Absolument. Et qui est, Absolument. justement, j'avais entendu, ben, c'était dans le IB Show qui disait qu'on avait Ibra à côté qui était sur une série et qui avait pas eu de reportage. D'ailleurs, j'avais Merci. trouvé cette remarque de Boulox, ça, c'est pas moi qui l'a dit. Mhm. Donc voilà, très, très juste en fait. Et ça rejoint ce que tu dis. En plus Bien que sûr. pour le coup, il y a d'autres personnes à qui il faut mettre la lumière et eux, pour le coup, ils prouvent quoi. Tu vois, tel que Ibra Mané Bien quoi. sûr, bien sûr. Bah là, pour le coup, c'est une remarque très pertinente de la part de Boulox, Mm, et c'est tellement rare que bah, du coup, il faut le souligner. J'aime bien le tacler. Bah, effectivement, tu vois, là, en comparaison, on a d'un côté Azamat qui n'a rien prouvé, qui n'a rien fait. En fait, ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on doit faire un film autour de lui, en fait, sur... Tu vois, à côté, on a un gars comme Ibra qui lui a prouvé, qui lui est clairement aujourd'hui le prétendant numéro un à la ceinture. Mais est-ce que ce serait pas mieux de justement de promouvoir Ibra, de montrer le personnage? En plus, c'est une très belle personne, Ibra. C'est vraiment un mec super. C'est un mec génial, tu vois. En plus, qui mérite d'être mis en lumière. Alors attention, hein, qu'on n'interprète pas en disant ouais, bah, attends, il est en train de dire qu'Azamat, je sais pas quoi. Non, je dis juste que pour Azamat, aujourd'hui, c'est trop tôt. c'est trop tôt, Est-ce bien qu'on pourrait sûr, bien pas... sûr. Ben ouais, C'est être bien objectif sûr. de dire ça, Guillaume, bien sûr, tout à Voilà, fait. laissons aux jeunes le temps de prouver des choses. Ibra, lui, l'a prouvé. Et pour le coup, je pense que ça Mm, aurait intéressé les gens euh, de le connaître un petit peu plus, tu vois. bien sûr, Donc, il faudrait poser la question à la sueur, par exemple. tout à Toi, tu fait. es média, tu devrais poser la question à la sueur. Comment se fait-il que Mm. vous décidez, en fait, c'est quoi vos motivations aujourd'hui pour mettre en avant ce combattant-là plus qu'un autre? Mm. Est-ce que le fait que tu vois, je peux comprendre un peu, comme tu sais, quand on essaie d'interviewer, enfin moi, tu vois, je me rappelle à l'époque, j'étais l'un des premiers à avoir interviewé Asia Miri, tu vois. Enfin, du coup, D'accord. j'avais pris plaisir vraiment à dire, bon, ben, elle avait pas fait de combat encore MMA, mais tu te Ok. dis demain, si le combattant, il arrive ou la combattante, elle arrive à un gros niveau, ah ben, tu seras dans les premiers à avoir parlé de ce combattant. Je pense que c'est peut-être ça leur motivation. Mais c'est sûr que si sur la carte, il y a possibilité d'interviewer d'autres combattants, enfin, là pour le coup, c'est un reportage, c'est pas une interview, hein, c'est encore plus qu'une interview. Donc voilà. Je cautionne pas quand même, je valide pas le fait qu'ils ont pas fait un reportage sur Ibra, quoi, comparé à ce jeune qui commence en fait. Voilà. Bah, Et, et, pour pour te le, dire un petit et pour peu, le coup, il a ouais, perdu ou il a gagné? mais il a perdu. Il a perdu contre Islam. Ah ouais, donc là c'est le karma, quoi. C'est le karma en plus qui se Mais retourne. C'est malheureux, ouais, je quoi. sais pas si on peut parler de Mm, karma, mais quand je te dis qu'on va trop, en fait, aujourd'hui, tout va trop vite, en mm. fait. Et tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, à la BTT, j'ai adopté une nouvelle stratégie. C'est de faire une communication minimaliste avant les combats. Tu vois, Oui, par exemple, oui, j'ai bien eu sûr. beaucoup de demandes d'interview pour Benoît Saint-Denis en préparation de son combat du 1er juillet. Je les ai quasi toutes Oui, bah, refusées. même moi, Tu tu me l'as vois? dit plein de fois, Guillaume. Tu m'as dit, écoute, Ouais, là, je veux pas que mon combattant, tu l'interviewes. On préfère parler après, une fois que le boulot est fait. Et c'est normal. c'est ça. C'est normal. D'ailleurs, moi, je vais me permettre de dire ça. Moi, tu vois, à la place du média qui sort le documentaire après le combat, alors que le combattant, il a perdu, vraiment, je pense que je le sors même pas, tu vois. Parce que je trouve. Après, je l'ai pas vu le documentaire. Peut-être que c'est bien. Tu vois, si tu mets en avant un jeune futur prospect et qu'à la fin il perd, il est où l'intérêt Je en fait? comprends. Tu vois, Je comprends. médiatiquement, Après, c'est pour le quoi coup, l'intérêt, tu vois? alors j'ai regardé la vidéo pour être Ok, honnête avec toi. ok. Pour le coup, le petit jeune, très bonne mentalité. Très Bon, très bonne moi, il y a ça mentalité. en avant. C'était aussi intéressant de le voir dans la défaite. Pour le coup, pour être honnête avec toi, il explique bah, que c'était tôt, mais qu'il ne regrette pas, qu'il va retourner à la salle, qu'il va s'entraîner très dur, etc. Donc voilà, le fait qu'on sorte un reportage après une défaite, bah, il n'y a pas de souci. Tu as vu, tiens, tu as regardé la série Netflix sur Conor McGregor, tu vois. Donc le fait de voir les gens après une défaite, ça donne Oui, aussi un côté ah oui. attachant, en fait, si tu veux. Mais encore une fois, laissons aux jeunes le temps
le temps de se construire tranquillement. Tu sais, eux diront que non, mais crois-moi, aux petits jeunes, on leur met la pression avec ça. Reportage, podcast, caméra, interview, Ouais, machin puis truc. sur le meilleur, Crois-moi, on leur met sur la le pression. numéro un des médias en plus, quoi. Ouais. C'est pas le petit média. Voilà. Euh, prochaine question, prochain commentaire. Massy, très content que le JDF se fera toutes les semaines. Merci les amis. Massy toujours, le journal du fight, ça te sauve un homme. Massy, mon balèze. Le Coca Zéro, ça peut te sauver aussi. Il le sait. Ouais, ouais. Et le journal du fight, ça te sauve un homme, hein. Toi, tu sais pas, ça te sauve un homme, je te dis, hein. Non, ouais, ouais, bah tiens, dédicace à Clément Marcoux à ce sujet. Et ouais, non, non, bah écoute, on est ravis des bons commentaires, en tout cas. Encore une fois, nous, on prend plaisir à le faire et si le plaisir est partagé, c'est le top pour nous. Donc, merci à vous, les gars. On a Mika Lapage qui nous dit Amine était sur 2 défaites, un nul, une victoire avant Mansour en short notice. Parler de ceinture à l'époque n'avait aucun sens. Maintenant, vu que ça vient d'être annoncé, Road to the Belt en repoussant le combat qui était prévu pour les 70 kilos de juin à juillet, peut-être l'UFC en septembre. Mais Mika, attention, tu vas prendre le travail de Guillaume, hein. J'ai Attention. rien à répondre à ça, en Ouais, fait. bon, Voilà. voilà, affaire à suivre. De toute façon, Guillaume nous fera le plaisir de nous dire la suite pour Amine, vous inquiétez pas. On aura même le Mais, plaisir, je voulais le dire en mhm. avant, on va recevoir des combattants dans les prochains JDF. Voilà, tenez-vous prêts, en fonction de leur actualité, on sera un plaisir de les inviter. Tu voulais dire quelque chose, Guillaume? Je voulais dire qu'il y a peut-être des choses très intéressantes dans ce commentaire Ok, ok, ok. et qui vont se réaliser peut-être. Zizou Paul qui nous dit j'attends avec beaucoup d'impatience le prochain JDF, ça va déboîter avec une pilule, sûrement pour le premier sujet, le dopage. David Ouais, Rood bah, qui nous dit cool. Oui, pour répondre, excuse-moi, vas-y, vas-y. non, pour les gars qui me connaissent, vous savez que je suis pas du genre à déboîter gratuitement, en fait, voilà. Comme je l'ai dit hein, précédemment, moi je me réjouis pas de ça, je me réjouis juste encore une fois du fait que la FMMAF et la FLD font le travail. Voilà, c'est la seule chose qui aujourd'hui peut me réjouir, tu vois. Donc non, non, il y a pas de déboîtage de prévu ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de modestie et beaucoup de simplicité à travers ce qu'on fait. Voilà, les gars, tranquille. On a Halloween Raider qui nous dit yeah les gars, Zizou Paul qui nous dit l'émission arrive à point Guillaume. Et dernier commentaire, Ben MC12 qui me dit attention Kevin, ton micro était un peu trop loin. Voilà, donc du coup, comme je t'ai dit, je l'ai changé. Et il nous a dit sinon, continuez comme ça va péter. Eh bien, en tout cas, merci Ben pour tes commentaires. Voilà, on arrive en fin de podcast. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour le Magnifique. prochain JDF. Guillaume, merci de nous avoir fait le plaisir en direct de Russie. Je pense que de toute façon, dans les prochains JDF, on aura l'occasion de te voir à plusieurs endroits du monde. Guillaume, Ouais, il met le cœur à l'ouvrage pour ses combattants, vraiment. Ça, faut le souligner. Donc voilà. Guillaume, merci encore. C'était un plaisir encore d'échanger avec toi. Merci à nos auditeurs d'être nombreux. Et puis force à toi et ton combattant, hein. On va suivre ce combat de très très près. Voilà. Je te laisse le merci mot de la beaucoup. fin, Guillaume. Bah, merci beaucoup. On espère le meilleur effectivement pour mon combattant. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, très bonne personne. Bon, on l'a pas fait venir sur le JDF parce que bon, c'est un Américain, donc il parle anglais. C'est un peu compliqué à organiser une interview, mais voilà, très très bonne personne avec qui je travaille depuis très longtemps, avec qui on a refusé d'ailleurs une offre de l'UFC parce qu'aujourd'hui, bon voilà, c'est l'ancien champion de l'ACA. Il est très bien accueilli, très bien reçu et très bien rémunéré ici. Donc voilà, Et il a battu Derek Lewis et il a battu Volkov, les gars. Ça va vous parler tout parce à que fait. peut-être vous connaissez pas ce combattant, mais pour vous dire, Ouais, voilà le profil quoi. Donc vraiment un poids lourd très solide et qui s'entraînait avec Francis Ngannou, je crois, hein. Ils sont proches même, hein. ouais. Voilà. En fait, Francis l'a appelé pour la préparation du combat contre Stipe. Comme Tony Johnson, mon combattant, est un lutteur de très très haut niveau, lorsqu'il préparait Stipe Miocic, il a appelé Tony Johnson pour se parer avec et pour l'aider dans sa préparation. Donc voilà. Non, non, tu sais, Kevin, c'est juste que moi, je suis très mauvais en communication. Si j'étais très bon en communication, si je devais mettre en avant tout ce qu'on fait, euh, notre travail, les combattants qu'on a, les réalisations qu'on peut avoir, nos victoires, on,
voilà, il y a moyen de faire mieux, mais voilà, je crois vraiment ce qui me caractérise le plus aujourd'hui, c'est la modestie. Moi, tu sais, moi, je fais encore une fois Ouais, mon et le travail de travail, mentor. et le travail, et ça représente la Bulgaria Top Team. Voilà, c'est vrai que la communication, comme tu l'as dit, c'était pas le fort dans les années. On voit quand même que là, sur cette année et l'année précédente, il y a eu quand même un effort, Mhm. notamment de ta part aussi sur les réseaux et notamment sur plein de podcasts et sur le journal du fight, hein, je peux pas le nier. Et quand je vois tous les commentaires qu'on a chaque semaine, je suis obligé de te contredire un peu. Tu es bon en communication, Guillaume, et ça fait plaisir de t'avoir sur un Tant mieux. podcast. On clôture le JDF. On vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt, Guillaume. Merci à vous, Bye les gars. bye. On se revoit la semaine prochaine. Tenez-vous prêts.